Nos yeux captent l'information sur le monde extérieur, mais ils ne nous permettent pas de nous regarder nous-mêmes qu'à travers un miroir qui va refléter l'image. Et ces miroirs, ce sont les personnes qu'on croise au quotidien, avec lesquelles on vit, avec lesquelles on travaille. Quand nous commençons à comprendre que tout ce qui est à l'extérieur de nous peut servir comme support de connaissance de soi, c'est le début d'un chemin où nous allons faire beaucoup d'allers-retours par rapport aux situations qui nous concernent chacun. Mais tout effort vaut la peine parce que, au final, nous allons sortir libres des conditionnements et avec une unité intérieure solide qui fait que, au final, nous devenons les maîtres de notre vie et la route devient plus légère. Je pense surtout à ces situations récurrentes dans notre vie, à ces moments de réaction forte ou quand nous critiquons quelqu'un ou quelque chose nous met en colère. Et c'est là, exactement là, dans cette situation, qu'on retrouve l'une des clés dans notre évolution personnelle. Parce que là se trouve l'un des aspects de nous-mêmes que nous rejetons. C'est un aspect, une partie de nous que nous n'avons pas encore accepté. Cela est une pilule très difficile à avaler et ça a été le cas pour moi aussi. Et je pense qu'il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que notre mental est attaché à la forme dont les choses se passent. Nous pensons qu'elles doivent prendre une certaine forme. Et je prends un exemple personnel. J'ai eu beaucoup de mal à accepter que l'agressivité ou la corruption, le manque d'intégrité font aussi partie de mes traits de caractère. La corruption peut prendre plusieurs formes. Elle ne se manifeste pas uniquement sous la forme des détournements des fonds, des donations pour obtenir des faveurs. Elle s'exprime aussi par un manque d'intégrité envers soi-même. Quand on dit une chose et on fait l'opposé, ou se mentir soi-même. L'agressivité, pareil, ne veut pas dire uniquement attaquer, faire du mal à quelqu'un. Elle peut s'exprimer aussi par le fait d'être dur avec soi-même. Donc je disais, la première raison, c'est l'attachement à la forme. Et la deuxième raison, c'est que prendre la responsabilité et vraiment regarder les choses en face est très, très inconfortable. Et cela explique pourquoi, si ces situations ne sont pas intégrées, elles reviennent encore et encore dans nos vies. Je pense que l'un des buts du jeu de la vie, c'est de réunir toutes les pièces de puzzle, les blanches, les noires. Nous sommes toutes ces parties. L'autoconnaissance, pour moi, elle est nécessaire parce que ça nous permet d'arriver à un point où on vit consciemment. Ça veut dire on ne subit plus les situations. On est vraiment maître, créateur, peintre de canevas de sa vie. Tant qu'on n'est pas là et tant qu'on subit, tant que des événements nous mettent en colère sans comprendre pourquoi, tant qu'on n'a pas rassemblé toutes ces pièces, on ne peut pas être maître de sa vie. On va laisser les autres décider pour nous. Merci pour votre écoute.